Monsieur le ministre, ouais. Quel honneur de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. L'honneur est partagé. Le compte à rebours commence pour vous. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà près de 5 ans que les Guinéens confiaient la conduite des affaires du pays au professeur Alpha Condé. L'opposant historique a fait campagne au nom du changement. Mais qu'a-t-il réussi dans les faits? En termes de défis, qu'est-ce qu'il lui reste encore de nouveau? La Guinée sort-elle réellement la tête hors de l'eau? Aluseni Makanera Kake, ministre de la Communication, mais aussi membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, est notre invité pour ce nouveau numéro de l'entretien de Coloma. Bonsoir une nouvelle fois à tous et bienvenue sur ce plateau de l'entretien de Coloma. Notre invité, c'est le ministre de la Communication, Aluseni Makanera Kake. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Le plaisir est pour moi parce que je sais que vous êtes en train de faire un bon travail, un travail qui permet non seulement aux Guinéens d'avoir des informations sur les activités des acteurs sociaux, surtout les membres du gouvernement, ce qui permet vraiment de rassurer davantage la population et de créer un sursaut national autour du développement économique et social de notre pays. Nous sommes honorés par ces commentaires de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, un parti qui vient de conclure sa convention nationale et qui a une fois encore opté pour le choix du professeur Alpha Condé comme candidat aux prochaines élections présidentielles. Vous qui vous serez donc derrière cet homme-là, est-ce que vous pensez déjà que la partie sera plus aisée? Bon, je pense que si vous avez une bonne marchandise à vendre, vous ne direz pas au marché. Cela veut tout simplement dire que cette convention nous a honorés et nous a rassurés. La convention nous a honorés, c'est que nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons placé notre confiance en lui en 2010. Et c'est cette confiance qui a été renouvelée d'une manière démocratique cette année. Et puisque l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, le professeur Alpha Condé a gagné. Et les résultats crèvent aujourd'hui les yeux. C'est pourquoi personne n'est surpris quand même que le fait que nous avons renouvelé notre confiance à cet homme dont les actes défieront l'espace et le temps. Donc vous pensez que ces élections de 2015, il sera plus facile pour le RPG de battre campagne que pendant 2010? Oui, vous savez, pour une raison simple. Si en 2010, on ne pouvait pas faire une comparaison totale entre les acteurs politiques, aujourd'hui, nous avons la possibilité de les comparer sur tous les plans. On le présentait comme un néophyte en termes de gestion des affaires publiques. C'est ce qu'on disait hier. Mais aujourd'hui, après 5 ans, nous avons un bilan. Mais aussi, les potentiels candidats ont aussi le bilan. Non seulement bilan en tant qu'opposant, mais bilan aussi en tant qu'exécutant. N'oubliez pas que la plupart des candidats potentiels ont été non seulement membres du gouvernement, sinon que Premier ministre. Donc ils ont un bilan par rapport au moment où ils étaient aux affaires et ils ont un bilan aujourd'hui pendant qu'ils sont dans l'opposition. Si on me demandait de faire rapidement le bilan... Justement, j'allais vous demander, la Guinée dans les mains du professeur Alpha Condé, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la même Guinée encore? Je voudrais tout simplement vous dire que si on me demande de faire le bilan du professeur Alpha Condé rapidement, je ferai non seulement ce bilan de 5 ans, mais je ferai le bilan en tant qu'opposant. Et par comparaison, je vais faire le bilan de ces opposants d'aujourd'hui en tant qu'opposant pendant 5 ans. Et je vais faire aussi un autre bilan pendant qu'ils étaient au pouvoir. Commençons par le bilan du professeur candidat. Le professeur candidat, Alpha candidat en 2010 a promis. Et aujourd'hui, en tant que président de la République, nous avons vu des réalisations. Si vous prenez, par exemple, le côté où on dit qu'on n'a rien fait, l'électricité. Ah oui? Parce qu'on dit qu'on n'a rien fait, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ça ne se dit plus là. Mais c'est ce qui se disait. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas courant. C'est vrai, il n'y en a pas encore. C'est pourquoi même nous avons demandé à ce que le professeur revienne pour donner le courant à tous les Guinéens. S'il avait reçu complètement, on leur aurait dit, Monsieur le Président, vous pouvez vous reposer, d'autres personnes
pouvait continuer. Mais c'est que l'objectif du président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est de donner l'eau et l'électricité à tous les Guinéens, de la capitale jusqu'à l'intérieur. C'est ça son objectif. Si nous prenons par exemple, si je fais une métaphore, le cas guinéen, c'est comme si vous avez une équipe qui a joué à domicile, a perdu 8 buts. Vous mettez une autre équipe qui va jouer à l'extérieur, qui, première mi-temps, efface 6 buts. Il lui reste 2 buts à effacer. Est-ce que vous pouvez laisser cette équipe pour reprendre l'équipe qui a perdu à domicile? Vous allez continuer avec cette équipe, puisque si en 45 minutes il a remonté 6 buts, c'est-à-dire les autres 45 minutes, il va remonter les 2 buts et gagner la victoire. La victoire du professeur Alpha Condé, ce n'est pas donner l'électricité à Conakry seulement, mais c'est donner l'électricité de Conakry jusqu'à Yomoun là-bas, mais c'est donner l'emploi aux Guinéens, c'est faire en sorte que la Guinée soit la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous l'avons renouvelé notre confiance. En revenant sur votre métaphore, ça veut dire que les premiers grands succès du professeur Alpha Condé ont été enregistrés sur le plan extérieur et qui relie un peu, qui est en liaison avec sa belle phrase d'investiture « Guinea is back ». Bon, le président, il y a un équilibre, et sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Si nous prenons, puisque faire le bilan de professeur, les 5 ans de bilan de professeur Alpha Condé, vraiment on a un embarras par où commencer. Mais même si je prends le salaire du petit fonctionnaire guinéen qui a doublé en 5 ans, ça ce n'est pas rien. Et au même moment, le prix des denrées essentielles sont restés intacts. Ensuite, si nous prenons le courant, depuis 50 ans, le plus grand barrage jamais réalisé en Guinée, avant le professeur Alpha Condé, a été Garafiri. Et on sait dans quelles conditions Garafiri a été réalisé. Même les aveugles, les handicapés, tout le monde a financé. En moins de 5 ans, le président de la République nous a donné un barrage Kaleta qui fait 250 mégas contre 75 mégas pour Garafiri. Si nous prenons les villes, moi je suis né à Bouquet. Ce que le président a fait à Bouquet, en l'espace de 3 ans, tous les régimes qui se sont succédés en Guinée n'ont pas fait le quart pendant 50 ans. Les propos de Elash Biro, l'ancien président de l'Assemblée nationale à Mamou. Mais absolument. Vous savez, même si on n'aime pas le chien, on ne peut pas dire que ses dents ne sont pas blanches. Aujourd'hui, on peut dire autre chose, mais on ne dira pas que le bilan du président de la République, le professeur Alpha Condé, n'est pas positif. Il n'est pas que positif, mais c'est un bilan élogieux. C'est avec le président de la République que partout où vous passez, vous trouvez au moins le trace de l'exécutif. Ce que je vais vous dire, avant le président de la République, le professeur Alpha Condé, les villageois étaient très heureux de l'absence de l'exécutif. Parce qu'ils voient l'exécutif seulement, c'est pour demander de l'impôt ou pour les demander des normes. Aujourd'hui, quand l'exécutif est là, c'est pour les apporter de l'aide, soit en puits, pour l'eau, soit à l'électricité. Vous savez, toutes les communes rurales aujourd'hui sont dotées de lampadaires, soit c'est pour les donner les engrais pour augmenter les rendements. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, le bilan du président se fait sentir partout. Le président disait à l'entame de son mandat qu'il a hérité d'un pays, non d'un État. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les différentes réformes qui ont été engagées, l'État existe? Aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que l'État existe, bien que tout n'est pas parfait. Et justement, c'est ce que j'ai dit pour répondre à l'opposition, quand ils ont dit que Temuna, Yemuna, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, que le Guinéen est pauvre. Le Guinéen est pauvre encore, j'ai dit oui, mais c'est ce qui justifie la présence du président encore. S'il avait réalisé tout, on n'avait plus besoin de lui, on allait lui demander de se reposer. Mais c'est qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, la Guinée, c'est comme quelqu'un qui est resté dans un trou pendant 15 ans, on le sort du trou et on voudrait qu'il commence à courir tout de suite. C'est pas possible. Après 15 ans, quand on le sort, il doit apprendre à marcher avant de courir. Aujourd'hui, la Guinée marche. Mais nous avons besoin que la Guinée court, que la Guinée soit une locomotive. C'est pourquoi nous voulons que le président de la République soit encore là pendant 5 ans pour permettre aux Guinéens de rejoindre rapidement leur place sur le banc des nations émergentes.
Mais j'avais voulu vous faire un autre bilan du président de la République. C'est le bilan en tant qu'opposant. D'abord, il a réussi à faire en sorte que les Guinéens soient unis. Il a appris aux Guinéens que faire de la politique, ce n'est pas absolument être au pouvoir, mais c'est éveiller l'opinion des gens, mais les apprendre aussi à accepter quand cela est nécessaire, même si cela peut léser vos intérêts. Mais le chantier de la réconciliation nationale est toujours ouvert. Oui, mais aujourd'hui, c'est ouvert, mais aujourd'hui, il y a une forte amélioration. Personne ne peut dire le contraire. Si nous prenons dans l'histoire de la Guinée ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans démagogie que le président de la République a fourni beaucoup d'efforts. Tout simplement, cela n'est pas dû au hasard, c'est parce qu'il a posé des actes. En 1993, tout le monde sait ce qui s'est passé. Quand on a annulé les 99 000 voix de Sigiring, quand on a annulé une bonne partie des voix de Kankan pour permettre à l'ancien président en ce moment-là de passer dès le premier tour, le président de la République a eu une phrase très célèbre, une courte phrase, mais très lourde de sens. Il dit « Je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières ». Je crois que ça c'est tout un symbole. Et aujourd'hui... il a été patient. Il a été patient. Non, il a dit lors de la convention que lui, son arme, c'est la patience. Et c'est là-bas que j'ai compris pourquoi il gagne, et il gagne à tous les coups. Parce que vous savez, Dieu même a dit dans le Coran, « Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bisabri wa salawati wa inna allaha ma'a sabirin » Il dit, vous qui croyez, recherchez l'aide et l'assistance auprès de Dieu par la prière et la persévérance dans la patience. Car Dieu aime ceux qui sont patients. Donc si Dieu t'aime, tu ne perdras jamais. Donc la patience, c'est l'arme du professeur Alpha Condé, c'est la vertu des hommes sages. Les élections sont pour le 11 au mois d'octobre prochain, mais bien avant là, il y a une petite barrière, c'est le dialogue, la conclusion du dialogue politique national. Est-ce qu'au niveau du RPG déjà, on a préparé quelque chose au moins pour franchir rapidement cette étape ultime? Vous savez, le RPG fidèle à l'option politique du professeur Alpha Condé est ouvert à tout ce qui peut faire progresser la société guinéenne. Notre objectif, c'est de mettre en commun nos forces pour faire en sorte que les Guinéens retrouvent l'unité nationale, que les élections d'ailleurs arrivent, c'est-à-dire présidentielles et communales, soient transparentes, que le résultat qui sera là soit le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Tout ce qui concourt à ça, le RPG n'est pas opposé. Et je crois, c'est ce qui est aujourd'hui la volonté exprimée, en tout cas à ce que je chasse, par l'opposition aussi. Personne n'a dit qu'il est contre la loi de la Guinée, personne n'a dit qu'il est contre l'intérêt guinéen. Donc ceux qui sont pour l'intérêt de la Guinée, ceux qui veulent respecter nos lois, nos textes, ils ne verront aucune opposition de la part du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur le ministre, vous gérez, vous avez la lourde charge aussi de piloter le quatrième pouvoir, comme on le dit dans les grandes démocraties. Cette année, quel rôle les médias vont jouer dans les élections? Est-ce que ces médias d'ailleurs sont préparés à assurer une couverture transparente, totale de ces élections? Je crois que les médias sont préparés. Vous savez, depuis notre nomination, nous avons dit que notre ambition, c'est de faire en sorte que les médias soient un outil de développement et un facteur d'unité nationale. Donc pour cela, l'élection présidentielle qui s'annonce maintenant là est un moment important pour prouver que le travail que nous avons abattu pendant les 2 ans porte fruit. C'est de faire en sorte que vos messages soient clairs, que vos messages permettent aux citoyens de prendre de très bonnes décisions, mais que vos messages aussi apaisent, que la Guinée, le lendemain, le 11 octobre, soit un pays où il fait bon de vivre, que les Guinéens se comportent en frères. Voilà ce que vous devez faire. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire en sorte que vous soyez non seulement outillés, mais aussi que la formation soit organisée, et nous l'avons déjà commencé par les journalistes en langue nationale, parce que quoi qu'il arrive, la majorité de la population guinéenne
ne maîtrisent pas le français et c'est pourquoi nous avons appesanti la formation d'abord au niveau de la langue des langues nationales du pays pour que les messages soient vraiment digérables par la population guinéenne. Et ensuite, nous allons faire en sorte que tous les moyens soient créés pour la presse, pour les mettre dans un environnement agréable même, pour couvrir, tout est prévu pour couvrir les campagnes électorales. Je souhaiterais que cette campagne soit la meilleure campagne jamais connue en Guinée. En termes de la qualité des messages, et là, j'en appelle aux hommes politiques aussi et la presse que ce que nous allons dire soit des phrases constructives qui apaisent, qui permettent aux Guinéens d'avancer. Et en termes de traitement équitable, impartial de tous les candidats. Voilà les défis qui nous concernent, nous, en tant que ministère en charge de la communication. Monsieur le ministre, on attend ces moments-là avec beaucoup de bonne volonté. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout le plaisir était pour moi. Merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro à la semaine prochaine. Merci.